Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, petite vidéo pour parler du spin-off de Han Solo et plus précisément de son antagoniste, le grand méchant de fin, Dryden Voss, interprété par Paul Bettany. Aujourd'hui, je voulais vraiment revenir sur le personnage de Dryden parce qu'il est à mes yeux, et c'est dommage de le dire, le pire antagoniste des films Star Wars à ce jour pour moi, et je vais vous expliquer pourquoi durant cette petite vidéo. Alors bien sûr, avant de commencer, je le rappelle, même si ce n'est pas forcément nécessaire, mais cette vidéo n'engage que moi. Je ne cherche pas à vous influencer pour avoir des gens d'accord avec moi, etc. Non, pas du tout, c'est pas ce qui m'intéresse forcément. Bref, c'est parti. Alors il faut savoir qu'à la base, le personnage de Dryden Voss ne ressemble pas du tout au rendu final du film. Et en plus, ce n'était même pas Paul Bettany qui devait l'interpréter, mais Michael Kenneth Williams. Mais surtout, le personnage n'avait pas du tout l'apparence d'un humain. Ça, je pense que vous le savez. Il y avait eu plusieurs concept art pour lui avec des apparences diverses et variées vraiment classe, mais surtout assez menaçants et sournois. Finalement, son apparence sera choisie définitivement pour le film, une toute nouvelle espèce qui ressemble un peu à un lion mélangé avec un Lasat. Et notamment, il y avait des concept art de lui pour que Dryden Voss soit un Lasat aussi. Mais en tout cas, c'était ce genre d'apparence qu'il devait avoir, mais surtout, au niveau de sa corpulence, c'était quelqu'un d'imposant à la base. Je suis vraiment fan de ce design. Tout était parfait de ce côté-là. Mais il y a eu le fameux changement de réal et Ron Howard, le nouveau réal, a finalement retourné une énorme partie du film, mais là, gros souci. L'acteur Michael Kenneth Williams, donc le premier Dryden Voss, n'est pas du tout libre pour les reshoots du film avec son personnage. Et pour éviter de perdre encore plus de temps, Ron Howard a fait appel à Paul Bettany pour reprendre le flambeau. Là, on se dit, bon, finalement, bof, hein. Quoi qu'il arrive, c'est un alien qui n'a pas du tout l'apparence d'un humain. Donc, mis à part le changement de voix, on s'en fout un peu, nous, on le verra pas. Oui, mais non. Le film ayant perdu énormément de temps avec les soucis internes, notamment des deux réals qui étaient en roue libre totale sur le tournage, il s'était notamment embrouillé sur l'histoire du film avec Lawrence Kasdan, scénariste du film, mais aussi l'un des scénaristes de l'épisode 5, 6 et 7. Bref, tout ça a créé un retard énorme, rajouté à cela un énorme reshoot de presque tout le film, clairement. Je crois que c'était 80% du film, mais surtout une post-prod assez longue, notamment pour l'alien qu'est Dryden Voss. Il faut quand même pouvoir le refaire en CGI, etc. Donc, en voyant ce manque de temps, finalement, ils ont dégagé tout le perso de base physiquement pour le refaire et lui donner une apparence humaine, mais en lui rajoutant un petit côté méchant avec les fameuses cicatrices. Et il est là l'énorme gros problème, enfin du moins la bonne grosse partie du problème concernant Dryden Voss, il ne possède aucun charisme à mes yeux. Il n'est pas effrayant ni menaçant. Alors bien sûr, être effrayant ne fait pas forcément un bon méchant, mais ça y joue quand même. Mais il n'a aucune présence à mes yeux, mais surtout aucune prestance. Il n'impose rien du tout physiquement. La première raison de tout ce problème, c'est surtout l'acteur Paul Bettany. Il est beau gosse cet acteur. Mais il a pas la tête de l'antagoniste, je trouve. Il a un visage de mec gentil tout simplement, pas du tout menaçant. Même quand il s'énerve dans le film, bah, y a rien quoi. Par contre, Michael Kenneth Williams, même sans être un alien, quand tu vois son visage, il y a un côté menaçant. Tu sais que le mec, quand il te regarde, il veut te bouffer. Il a un visage assez ferme. Prenons l'autre grand méchant du premier spin-off, Krennic. Lui, il impose une certaine forme de respect. Il est vraiment charismatique, mais surtout, il possède une prestance bien prononcée. Surtout lorsqu'il marche avec son thème derrière qui est joué et qu'il est accompagné par les troopers. Mais le gros point fort du personnage, c'est l'acteur Ben Mendelsohn, qui lui a vraiment la tête de l'antagoniste, avec souvent des expressions froides et un regard menaçant. Mélangez ça avec un style très épuré comme le veut les codes de l'Empire, et une implication dans le film au-delà du simple fait d'être le méchant du film. Et c'est pas pour rien que cet acteur joue souvent des méchants dans d'autres films. Et pourtant, comme Dryden Voss, c'est un humain Krennic. Enfin, techniquement, Dryden Voss, c'est un presque humain. Voilà, c'est appelé comme ça dans le guide, mais la chose reste la même, clairement. Et on va arriver sur le deuxième point pour moi qui fait de lui le pire antagoniste. Alors il faut savoir qu'à mes yeux, deux points sont importants pour que je puisse apprécier un antagoniste dans Star Wars. Le premier, je l'ai expliqué juste avant, c'est le charisme du personnage, sa façon de s'exprimer, les actions qu'il fait, son influence sur nous, etc. Mais surtout une prestance. Je dis beaucoup le mot prestance, mais pour moi c'est important. Je veux que le personnage en impose, qu'il possède une présence incroyable, qui te fait dire quand tu le vois, oula, lui il est pas là pour rire. Un peu comme Vador par exemple. Quand tu le vois, tu sais qu'il est pas là pour rigoler ou perdre du temps. Ou Snoke, tiens par exemple, parce que je suis sûr que ça va en parler dans les commentaires. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur lui, mais ce personnage possède un charisme et une prestance juste folle, notamment grâce à son physique qui mêle un peu la richesse, mais en même temps avec un corps totalement détruit, mais surtout une voix.
Oh, que ce soit en VO ou en VF, sa voix est très pesante. Quand Snoke parle ou se lève, la plupart plient le genou parce qu'il est imposant et menaçant. Et pareil pour Palpatine aussi, qui possède plus le charisme que la prestance, et ça lui va très bien vu son influence, c'est un peu le but du personnage. C'est pareil pour tous les autres personnages comme Thrawn, Darth Maul, Kylo Ren, enfin je vais pas parler de tous les méchants, vous m'avez compris sur ce point-là je pense. Et le deuxième point bien sûr, c'est son importance, et Dryden n'a rien pour lui. Des idées intéressantes auraient pu vraiment fonctionner pour lui. Par exemple, moi j'avais en tête de le présenter comme un ancien Mandalorien, et que la fameuse armure derrière qu'on voit lui appartenait avant, etc. Enfin, créer une certaine histoire autour du personnage pour montrer à quel point il est important, et pourquoi il est là. On n'est pas bien sûr obligé d'avoir toutes les réponses sur son passé, bien au contraire, c'est bien d'avoir du mystère, mais au moins instaurer un background intéressant pour lui dans le film. Mais Dryden Voss, c'est bien, il n'y a rien de tout ça à mes yeux, ce personnage est là uniquement pour jouer le méchant du film, rien d'autre. On s'attache pas au personnage, enfin, du moins pour moi, je suis pas la voix du peuple, parce qu'il n'y a rien à quoi s'attacher. Physiquement, c'est très classique, c'est trop classique, et niveau histoire, c'est presque vide et inintéressant. Même sa collection qu'on voit très peu dans le film derrière lui est plus intéressante. Je m'intéresse plus à ce qu'il y a dans sa collection que le personnage lui-même. Dryden Voss serait finalement un bon méchant secondaire à la rigueur dans un comics pourquoi pas ou une série. Mais dans le film, et c'est aussi le cas finalement, malheureusement bien sûr, c'est un méchant secondaire, surtout quand on voit qui tire réellement les ficelles. Et je pense qu'ils se sont reposés là-dessus pour se dire en gros, bah vous inquiétez pas, on s'en fout un peu de Dryden, le vrai méchant c'est Maul. Oui mais non, ça fonctionne pas comme ça. Tiens, reprenons l'exemple de Snoke. Snoke est mort dans l'épisode 8. On pensait tous que c'était le grand méchant. Mais finalement, mort ou pas, Snoke a une importance capitale dans le scénario. S'il n'y a pas Snoke, il n'y a pas de premier ordre tel qu'il est, il n'y a pas de Kylo Ren, l'ordre Jedi de Luke aurait sûrement survécu, mais surtout la Nouvelle République, elle aussi, n'aurait pas été détruite. Enfin, il y a plein d'éléments que Snoke a créés. Il a une importance capitale. Même Krennic, je le reprends aussi, puisque comme Dryden Voss, il n'a droit qu'à un seul film, le personnage a une importance capitale pour le film et même pour les autres films en fait. C'est quand même lui le responsable du développement pour la construction de l'étoile de la mort. C'est lui qui est allé chercher son ami, enfin son ex-ami, son ancien ami, Galen Erso, pour l'aider, notamment par rapport au Christo Kyber. Enfin, il a une influence. Il n'est pas là pour rien pour jouer les méchants. Et pourtant, Krennic, comme Dryden Voss, n'a le droit qu'à un seul film. Enfys Nest, qui n'est même pas l'antagoniste du film, possède ce qu'il faut pour l'être. Elle est très classe dans son armure et on a envie, du moins personnellement, d'en savoir plus sur lui. Enfin, sur elle. Elle est très classe, elle possède un style de combat très agréable à l'œil, mais surtout, elle impose une certaine crainte, mais aussi un certain respect. Notamment quand tu la vois commander ses troupes, sa bande de pirates. Tu sais qu'elle, elle est pas là pour plaisanter. Et ça se voit. Franchement, s'il y a des choses que je retiens de ce film, Enfys Nest en fait clairement partie parce que j'adore ce personnage, j'adore son style de combat, et bon sang, le thème des maraudeurs est juste oufissime quand il se met en place lorsqu'on l'aperçoit la première fois avec le train. C'est juste parfait, c'est énorme. Mais surtout, à la fin du film, on apprend qui elle est réellement et pourquoi elle fait tout ça. Il y a un intérêt, elle est pas là juste pour jouer le mini-boss du film. Il y a une raison importante et réelle derrière ça. Après, comme je l'ai dit, avoir toutes les réponses sur un personnage, sur son passé, etc., ou même sur le personnage en général, c'est pas toujours bien. Une part de mystère est très importante. Mais pour Dryden, comme je l'ai dit, il y a rien. Il y a rien d'intéressant dans le film, il y a rien à quoi s'attacher. Bref, j'ai rien d'autre de réellement intéressant à dire sur ce personnage. Faut savoir que si j'en parle, c'est pas juste pour dire ouais, il est trop nul ce personnage, c'est le pire des films Star Wars, blablabla, ah dégueulasse. Non, pas du tout. Au contraire, c'est pour montrer à quel point je suis déçu parce que nous sommes passés à côté d'un personnage qui aurait pu être super, du moins physiquement déjà. Et c'est assez triste qu'il soit là juste pour jouer le méchant. C'est très réducteur, surtout dans Star Wars. Tout ça à cause d'un manque de temps. Dommage. Après, je ne vais pas rester que sur le négatif parce que j'aime pas ça. Il y a toujours du positif. Faut juste vouloir le dire, mais il n'y a pas que du négatif. Il y a toujours des bonnes choses. Pour Dryden Voss, notamment, son vaisseau est juste fou. Il possède un design magnifique et très atypique. Franchement, j'adore. Je suis vraiment fan de son vaisseau. Il y a notamment aussi sa collection, comme je l'ai dit juste avant. Pas mis en avant dans les films, mais intéressant quand on se procure le guide du film. Et je pense qu'ils auraient dû mettre un peu plus en avant son côté collectionneur pour nourrir un peu plus le personnage sur son intérêt, et pas juste le montrer et le pointer du doigt uniquement en tant que méchant. Surtout qu'il a des trucs très intéressants dans sa collection, notamment le fameux Holocron Sith. Ça aurait été cool aussi par exemple qu'il ait un manche de sabre laser, qui nous explique d'où il vient, à qui il appartenait, tu vois, pour créer une sorte de background. Pourquoi pas mettre aussi un casque de clone, une tête de droïde séparatiste, ou toute autre chose. Enfin, c'est dommage que le côté collectionneur n'apparaît même pas réellement dans le film finalement. Allez, pour ajouter un troisième bon point, ces deux petites lames sont assez cool. Voilà, un mélange de points américains et de dagues, quand elles sont actionnées, ça a un effet plutôt sympa. Voilà, je pense avoir tout dit. Cette vidéo touche à sa fin. Maintenant, c'est à vous de parler, c'est à vous de réagir dans les commentaires par rapport à ce qui a été dit dans cette vidéo, mais surtout me donner votre avis sur le personnage de Dryden Voss.
Vos. Qu'est-ce que vous pensez de lui concrètement? Si vous aimez bien le personnage, dites-le aussi, il faut pas avoir honte, c'est pas parce que moi je ne l'aime pas ou d'autres ne l'aiment pas qu'il faut rentrer dans la même case que nous juste pour faire comme tout le monde. Si vous l'aimez bien, dites-le aussi, dites aussi pourquoi. Faut pas avoir peur des réactions des autres pour finalement changer d'avis et faire comme tout le monde. Et bien sûr, si vous ne l'aimez pas, dites-moi aussi pourquoi avec de l'argumentation et s'il vous plaît, sans insulte. J'ai réussi à m'exprimer sans insulte, ce qui veut dire que vous pouvez aussi vous exprimer sans insulte. Nous, on est entre fans, on est tranquille. Ceux qui cherchent le conflit, ça ne m'intéresse pas du tout personnellement. Je ne cherche que la sérénité, comme le code Jedi. Bien sûr, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu les amis, ça aide énormément la chaîne et la vidéo. Donc n'oubliez pas ça s'il vous plaît. Commentez bien sûr pour me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo, avec respect comme je l'ai dit. Et si vous souhaitez rejoindre la chaîne en vous abonnant, c'est comme vous voulez. Je vous laisse le choix, mais ça ferait très plaisir. Surtout qu'on approche peu à peu des 90 000, donc ça fait super plaisir. Je vous remercie vraiment. Et vous connaissez la chanson, dans la description, il y a le lien YouTube de la chaîne si vous souhaitez soutenir cette chaîne gratuitement. Allez, sur ce, je vous laisse. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, ça me fait super plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut.